l'animatrice de vos événements. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ah, les autres doigts sont en force quand même, hein. Stéphane, t'es tout seul. On va y arriver petit à petit. 3 contre 1 là, c'est de Millau, t'es pas En de force, Millau. mais il y en a qu'un qui est encore en course quand même. Ah, il y en a qu'un qui peut aller nous chercher un plein de shots. quand Voilà. même. C'est bien qu'ils nous le ramènent. seul serial chroniqueur qui est encore. On va leur souhaiter, Ah, ouais. le serial chroniqueur. Bon les gars, les pronostics, vous avez été pas mal. J'ai vu que vous avez fait des bons scores. Bubu, Bruno. Bon, Bubu, on sait qu'il triche depuis le début, donc ça change rien. Michel. Bon, Fabien, par contre, t'as... Ça n'a pas dû marcher, je sais pas. Ouais, c'est bizarre quand même. Je pensais que t'allais faire un plus gros score que moi quand même. Tiens, place. T'as tout gagné. Eh ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Non, mais là, bon, le match nul, c'est introuvable par contre. Bon, Sauf si on écoutait Michel. Michel l'avait Voilà, il annoncé. fallait écouter Michel qui l'avait avait dit annoncé. match nul et Et tir au que but. Michel. La Mais il n'a séance, pas dû hein. le jouer parce que. Michel est un grand pronostiqueur. Bon, messieurs, on va commencer par la dernière journée de 4e série. Fabien. Alors, 4ème série, 3 petits matchs. Un match sans enjeu, le Pays de Sceaux recevait Rieux-Minervois. Rieux-Minervois a joué le jeu, s'est déplacé, bien, mais ça. s'est incliné par 31-10. Ils ont fait une belle saison, ces gars, on peut les féliciter parce que. Ouais, pour leur première saison, Ah, c'était pas évident. Ils ont honoré les matchs. Ils ont un effectif un peu juste, C'est l'objectif. c'était voilà. C'est bien, On va c'est bien, le c'est tenir bien. pour l'année prochaine. Ensuite, le Tau Rugby recevait le Salagou-Larzac. Il devait s'imposer pour éviter cette 4e place. Mais bon, ils se sont inclinés d'un tout petit point, 19-18. Donc le Salagou assure sa seconde place. Et dans le dernier match, c'était Cornillan qui recevait le Cône Olympique, en sachant que le Cône Olympique, assuré d'être premier, avait fait tourner l'effectif. Ouais, Malgré tout, ils ont on va voir réussi à le blessé, mener pratiquement toute la partie, mais à 10 minutes de la fin, sur un contre, Cornillan a mis l'essai de la victoire et assure leur 3e place. C'est bien pour une équipe qui est remontée cette année, c'est bien de gagner, se qualifier, jouer les phases finales, c'est toujours agréable, quoi. Donc nous aurons en demi-finale le Cône Olympique face à Tau Rugby et le RC Salagou face au Rugby Cornillan 15. On a de belles demi-finales. Ouais, quoi. non, ouverte. Je pense qu'on va avoir du beau jeu là, ça devrait être sympa. Allez Bruno, 3e série. Allez, en troisième série, La Palme recevait Armissant, victoire 25-15. Oui, y a pas de suspense. Voilà. Moussam a déclaré forfait Ouais, à comme Saint-Jean-de-Védas. on l'avait C'était, pressenti. voilà, ouais, tu nous Ouais, l'avais dit ils avaient la quelques semaine soucis dernière. effectifs malheureusement. Voilà, ils ont des difficultés, la saison se termine et Ils sont contents qu'elle tant soit terminée mieux pour pour eux. Ouais. Et 7 enfin qui s'est imposé de belle manière avec le bonus offensif à l'Occitan Rugby Biterrois 29-8. Eh ben, dis donc. Donc en demi-finale, nous aurons Saint-Jean-de-Védas contre l'Occitan Rugby Biterrois et 7 contre La Palme. Elles sont Voilà. plus déséquilibrées. Ouais, Sur le papier, elles sont plus déséquilibrées, mais bon. Oui, après c'est des demi-finales, on sait jamais. après, hein. on ne sait jamais, voilà. Rien n'est acquis à ce niveau-là. Bon, ben, maintenant, on va Les parler- deux clubs ont gagné chaque fois 2 fois. Hein, Ouais, que ce soit ouais. Sète ou Oui, oui, Saint-Jean-de-Védas. donc, Ils sont normal. favoris, Ouais. mais Mais bon, après une demi-finale, quand tu sais que tu as un truc à aller chercher au bout, tu le donnes à 200%. Hein. voilà. C'est ça. Allez, maintenant, on va passer justement aux demi-finales, qui ont eu des belles demi-finales ce week-end. On va commencer justement par la 2e série, Jérémy. Ouais, donc en deuxième série, les demi-finales, ça a été assez serré, hein, ça a été un peu pronostiqué. Oui, Le premier match était l'Alaric contre Portiragne-Cers et victoire de l'Alaric 20-13. Ça a été quand même compliqué pour l'Alaric qui sortait en plus d'un match un peu serré contre le Bassin. Ça a été un peu le même genre de match puisque c'est, alors je me souviens le prénom, c'est le nom Périzé qui marque à la fin, à la 76e minute, bien servi par le numéro 8 Fabre qui donne la gagne à son équipe. Et dans l'autre match, donc, c'était Ouveillan-Cuxac contre Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve-les-Béziers s'est imposé 16-13 avec notamment 2 essais de Lejeune et de Chambaretto. Mais pareil, là aussi, il y avait une balle de match à la fin, 3 contre 1, malheureusement qui n'a pas abouti. Et Voilà, c'est, ça coûte cher, ça. Ouais, ça coûte cher. Enfin, William Cuxac, c'est pareil. On pensait que ça allait être une équipe qui revenait en forme, qui était un des outsiders possibles. Et Villeneuve-les-Béziers, quand on avait reçu leur entraîneur, nous avait dit oh, nous, on fait tranquillou. Mais il n'y a rien qui sont en Bon, finale. sur la ils ont saison, bien caché leur jeu. Villeneuve, ils finissent Voilà, premier de ils poule. avaient quand fini même, premier, sont, ils n'étaient pas trop cachés non plus, quoi. Là, quand même, la logique est respectée, parce qu'ils finissent à égalité, Villeneuve-les-Béziers Oui, à et la le Ligue à premier. 67 points, et là, ils se retrouvent Ils se en finale. retrouvent en C'est finale. logique. Voilà, Voilà. ça promet Et à ça attention, parce que Villeneuve-les-Béziers a gagné 2 fois, à la Laric
et chez eux. chez eux. Donc il y a une sacrée donc, revanche à grandissime prendre pour favori. l'Alaric. Ouais. Ah, c'est peut-être Ah, pas grandissime bien, ça. favori, je dirais pas ça, parce que je Non, pense pas que ça ouais. va être une source de Sur les motivation pour résultats, l'Alaric. sur les Pour l'Alaric. résultats, justement, Ouais. sur Alaric, ils vont Voilà. avoir envie de... Et l'Alaric, ça fait 2 matchs, je pense que Serré. physiquement ils sont bien, parce qu'ils finissent très bien les matchs. Ouais. Ça fait 2 fois qu'ils s'imposent au finish. Là, Ils montent en puissance. ouais. Attention à eux. Ben, on va passer maintenant à la première série, Bruno. Donc en première série, une seule demi-finale. Montréal contre Vinassan, c'était à Tuchan. On avait pronostiqué tous un match très serré. Michel nous avait même parlé de se préparer à une séance de tir au but. C'est bien vu, puisque l'Étoile se qualifie en gagnant 6 tirs au but à 5. 6-6 à la fin du temps réglementaire. Un score qui pourrait laisser croire que le match n'a pas été terrible, mais bien au contraire, il y a eu un gros match, un gros duel de paquets d'avant. Et le fait marquant de cette demi-finale, c'est qu'aucune des deux équipes n'a pu ou n'a su jouer avec le vent. Ça arrive souvent. Vinassan, jouant en première mi-temps contre le vent, a fait un très très gros match en dominant largement. Et Montréal a fait pareil en deuxième. Voilà, alors peut-être par précipitation, manque de maîtrise, Vinassan en manquant par exemple 3 pénales touches, quand on connaît la force du paquet d'avant, ça aurait pu scorer. Vinassan ne s'est pas mis à l'abri, mais pensait avoir fait le plus dur à la mi-temps, vu que score contre le nul et Vent, vierge 6-0. 0-0. C'était mal connaître Montréal, qui en seconde mi-temps a lui aussi mis la main sur le ballon et a joué tous les coups à fond, toutes les pénalités à la main, a vraiment mis beaucoup de volume dans le jeu. C'était un beau match. Ouais, il y a eu un très beau match, un gros engagement. Qu'est-ce qui s'est passé à la 100e minute? Alors on va y venir. Vinassan, donc Montréal menait 3-0, Vinassan revient à 3-3, puis 6-3. À la 78e, Vinassan arrache la prolongation par une pénalité de Steve Acacio. Donc prolongation, là Vinassan remet la main dessus sur le ballon en dominant encore une fois devant. Jusqu'à la 99e, mais ne marque pas. Et à la 99e, notre demi de mêlée Tubert se fait éteindre, on ne peut pas dire comme on dit. Mais les Vinassanais, peut-être là aussi un manque de maîtrise ou d'expérience. L'arbitre de touche avait donc signalé cette faute. Au lieu, à 20 mètres des poteaux, au lieu d'attendre une pénalité qui allait nous tomber dans l'escarcelle, non, on fait la police. Ça dégénère malheureusement en bagarre générale. Une bonne petite empoignade entre les deux équipes. C'est dommage, le temps s'est couvert d'un coup sur Tuchan. C'est des événements sur une fin de match comme ça qui peuvent être. Et à la sortie, donc pénalité, donc un rouge de chaque côté, pénalité donc retournée, Montréal tape en touche et l'arbitre siffle la fin du match. Pour la séance de tir au but, intenable pour les deux équipes. Après là, on jette la pièce et on attend, que ça tombe. Paul Gazelle la met, Lionel Jiménez la met, les mecs qui l'avaient manqué l'année dernière, parce que la saison dernière, Vinassan se fait éliminer au même stade de la compétition, au tir au but. Voilà. Ça aurait été cruel, ça allait pour Montréal, voilà. Vinassan se qualifie. C'est vrai que les tirs au but quand même. Et donc il manquera le joueur suspendu. Voilà, David Domenech, pour nous, qui prend le rouge, il était auteur d'un très gros match. Malheureusement, il en faut un sur la bagarre, avec Aldoui, je crois, côté Montréal. Bon, ça portera moins préjudice à Montréal qui est éliminé. Le grand gagnant, heureusement qu'il y a 15 jours de repos, parce que vraiment devant, on a eu, vraiment, c'est pas parce que je joue à Vinassan, il y a eu vraiment un gros Montréal, on avait dit que c'était une belle équipe. Ils sont quand même qualifiés pour le championnat de France. Voilà. Ils prendront le numéro 1 du Midi-Pyrénées dans 4 semaines. Voilà. Donc, Cruzy et Saint-Chinian sans jouer. A failli gagner le bouclier. Oui, ou du moins marque des points vu que Vinassan arrivera à diminuer avec la blessure aussi de Barreau au centre. Donc, on aura une belle finale là aussi. Il y aura une belle finale. Oui, mais ils n'ont pas joué depuis un moment. Ouais, on va voir s'ils ont fait un match amical le week-end dernier. Contre Montréal. Allez, on va passer maintenant à la promotion honneur, Fabien. Alors, promotion honneur, première demi-finale. C'était l'entente Florissal-Coursan qui jouait contre. Florissal-Coursan qui finit premier, qui jouait contre le 4e, Muriel-Tézan, tombeur de Portel. Ça se joue à Montréal. Petite victoire 11-5, grâce à une interception de 50 mètres de Gérez et 2 pénalités de Canal. Et Muriel-Tézan sauvera l'honneur dans les dernières minutes par un essai en force de Brun. Ouais. C'est leur point fort les avant. Hein. Mais deux oppositions de style apparemment. Petit score. Fleury a essayé d'écarter les ballons. Fleury a fait beaucoup de jeux comme d'habitude. Voilà. Le score apparemment aurait pu être plus lourd parce qu'ils ont dominé, beaucoup d'occasions gâchées. Ils ont pas été quelques pénalités manquées. D'accord. Voilà, ça pourrait leur apporter préjudice pour la finale si jamais. Un peu d'indiscipline, je pense aussi pour Muriel-Tézan parce qu'ils ont pris deux blancs et une jaune, donc c'est sûr que ça fait. Parfait. Ça fait lourd. Et la deuxième demi-finale. Deuxième demi-finale, Rive d'Orbe contre Prades Pixel Loup. Victoire de Rive d'Orbe 13-10.
Alors là, on voit que Pixel Loup, quand même, qu'on avait annoncé comme un des gros outsiders. Petite surprise, là. Troisième, hein, c'est pas. Non, mais mais ils avaient fait ils une belle saison, quand même. Ils ont longtemps été premiers, quand même. Ils ont longtemps été Ils ont été premiers. premiers dans la Ils saison marquaient le pendant pas. un moment. En phase aller, ils ont été Je premiers. suis d'accord, en fait, là, ils prennent Rivedorbe, qui est quand même une équipe conséquente. J'avais annoncé les Rives, moi, donc je me suis pas trompé. L'année dernière, ils avaient fini premier très largement de poule et s'étaient fait surprendre d'un point par Limoux en demi-finale. Ils n'ont pas fait la même erreur. Ça devait leur trotter dans le coin de la tête et ils devaient avoir envie de Certainement que ça prendre, lui servir pour la voilà, motivation. de prendre une belle revanche sur eux-mêmes. Il faut une très bonne seconde phase, de toute façon, on en a déjà parlé. Mais... Voilà, oui, oui. Et sur le match, d'ailleurs, ils ont pris, dès la première mi-temps, ils ont pris le score. Hein. Il y avait 10-0 à la mi-temps. Début de seconde mi-temps, on tourne deux pénalités de part et d'autre, donc on est à 13-3. Prade Pixel Loup se redonne un peu l'espoir, marque un essai dans les dernières minutes, 13-10, mais après il n'y a rien qui changera. Rivedorbe gère bien sa fin de match et se qualifie automatiquement. On prend le Pixelou qui est qualifié pour la Ouais, finale. je Je pense, pense pas de souci. à la réserve, en finale à réserve B, la saison n'est pas quand même complètement gâchée. Non, puis, donc on Elle est aura pas finie, Rivedorbe surtout. contre Fleury-Salcoursan en finale. Ouais, une belle finale là aussi. C'est ça. Allez, maintenant la poule honneur, Stéphane, c'est à toi. Poule honneur, donc l'ABB était opposé aux Plages d'Orbe et victoire 30-26. Là, il y a dû y avoir un bon match aussi. Il y a eu un très beau match puisque donc l'ABB menait à la mi-temps B à 6 et semblait s'être détaché en ayant marqué 2 essais. Mais ensuite, Relâchement, peut-être. un petit relâchement, Plage d'Orbe est revenu à 20-13. Ensuite, le score est passé à 30-13 à la 61e minute. Là, on pensait que les carottes étaient cuites. Mais c'était sans compter sur cette équipe de Plage d'Orbe là, qui a été vaillante et très accrocheuse. Et donc, qui a marqué un essai à l'heure de jeu. Et ensuite, qui a comblé le score avec 2 pénalités et qui finit malheureusement à 4 points. Il meurt à 4 points, c'est dommage, mais Meurt à ça, 4 déjà, points. mourir à 4 points contre une équipe comme Capesta en demi-finale, c'est pas Tout mal. à fait, quand ouais. même. Donc je pense que bon, l'ABB, heureusement qu'ils avaient fait le nécessaire en première mi-temps, donc avec surtout le jeu au pied de Vidal aussi, là, qui a été encore efficace. Mais en fait, il faudra qu'il resserre les boulons. Oui, parce en que l'autre finale, demi-finale, justement, tu vas nous en parler, il y avait un gros score là. Voilà, l'autre demi-finale, Gruissant donc, a été opposé à Sijan pour la nouvelle, et victoire sans appel 41-8. Le score est quand même un petit peu lourd apparemment au détriment de Sijan pour la nouvelle, qui a fait un bon match, mais qui a eu encore des blessés. Chauvet est sorti d'entrée, ensuite ils ont pris un carton, ça fait un petit peu la différence. Il y a eu un autre Et puis blessé, je Gruissant a crois. dû jouer avec. Et Gruissant est en mode Rosalène, donc c'est pas du tout la même équipe. Hein. Quand tu as Cédric Voilà, Rosalène en gros match. demi-ouverture dans ton équipe. Apparemment très peu de fautes. Ils ont retrouvé leur efficacité sur les groupés pénétrants, là où c'est quand même leur force. Voilà, et sur le nombre d'essais, ils en ont marqué beaucoup par les avants. Voilà, et donc on va retrouver cette équipe qui fait partie des favoris depuis le début, on le dit. Ils en ont marqué qu'un devant, hein, puisque les Adam autres, c'est Brûle Lopez et Julien Huerta. D'accord, ok. Mais en fait, ils ont été quand même très efficaces apparemment. Ils ont bien fixé, après ils ont écarté. Ils ont appliqué leur système de jeu. Voilà, leur système de jeu qui a été très très efficace. Ouais. Et donc ça va promettre une belle finale. Hein. Voilà, parce Enfin, qu'on a deux vu- belles finales, puisqu'ils vont se jouer dès dimanche en coupe. En réserve. Ouais, on en Et la parlera. réserve aussi, donc ça va faire 3 belles oppositions. Voilà. Ils se quittent plus. Parfait. Bon, ben, messieurs, on va se retrouver demain avec un invité. Vendredi, on parlera des demi-finales aussi, parce qu'il y aura des demi-finales des réserves. Donc, on en a qui ont eu lieu, donc on en parlera ce vendredi. Messieurs, demain, nous recevrons Cédric Garcia, président de Montréal Montali. Ok. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao.